Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je suis très heureux ce soir d'aborder avec vous un thème fondamental qui devrait plaire à tous, tout particulièrement. Il s'agit de l'aventure intégrale. Vous savez que pour certains, l'aventure, c'est une escapade dans le monde, dans la jungle urbaine ou sur les sentiers du tourisme sauvage. Pour d'autres, c'est une sorte de façon de relever un défi sentimental. On dit c'est un homme ou c'est une femme qui aime les aventures d'un soir. Pour moi, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental, puisqu'il s'agit ici de la façon dont la personne va entreprendre sa conversion en vue de se donner un être. J'ai déjà dit dans ces capsules que l'être n'existe pas, mais qu'il faut le faire exister. Un petit peu comme j'ai répondu à quelqu'un qui me disait, en prenant dans ses mains mon livre « Pour éveiller le Dieu endormi », donc il y a en nous un Dieu endormi. J'ai répondu « Non, il n'y a rien. Le Dieu endormi n'existe que par rapport au projet de l'éveiller. Il est une réponse possible à une intention de pensée. Il est un accomplissement par rapport à un trajet ontologique, comme si nous étions en travail pour pouvoir devenir ce que nous sommes. Devenir ce que nous sommes est une expression connue des philosophes, mais qui est un peu équivoque pour quelqu'un qui ne connaît pas la philosophie. Laissez-moi seulement vous dire ceci, que la seule véritable aventure, mes amis, ce n'est ni l'amour, ni l'argent, ni les trophées sportifs, ni la réussite sociale, ou le cinéma. Non! La véritable aventure est toujours accompagnée d'un sentiment de conscience à la fois exultante et un petit peu angoissée. Un peu comme quand on est sur le point de partir en voyage et qu'on ressent une sorte de thrill intérieur. Mais j'aimerais vous dire ici que les grandes aventures de ma vie, ou bien ont été vécues dans mon salon, ou tout simplement dans mon lit, lorsque je rêvais. Mais attention, vous savez, un homme fait sa barbe tranquillement le matin dans son miroir, et puis il se demande vraiment quel est le sens de sa vie. Et ce matin-là, il a beaucoup d'imagination, et il imagine un maître cosmique qui est là dans le miroir et qui lui parle. Et il demande au maître cosmique, ben vois-tu, moi je voudrais savoir quel est le sens de ma vie. Et l'autre lui dit, ben va falloir que tu le trouves par toi-même. Alors, il dit, voyons, non, c'est pas une réponse, ça. Je veux savoir, moi, qu'est-ce que c'est? Comment je vais y parvenir? Qu'est-ce qu'il me faut pour trouver le sens de ma vie? Et puis, le maître cosmique qui l'a inventé dans son imaginaire est très, très décevant. Alors, il dit, j'en ai assez, conduis-moi à un maître supracosmique. Alors là, l'homme qui se fait sa barbe imagine que le miroir se déforme. Et il se dit, j'ai beaucoup d'imagination. Ce matin, il est en train de faire sa barbe. Et là, il demande à cette espèce de vortex qui lui apparaît, c'est tout dans son imaginaire, bien entendu. Ne nous leurrons pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Que je vais découvrir qui je suis. Et là, il voit un lettre de feu dans son miroir. La vocation! Il échappe son rasoir, il sort de la salle de bain, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est plus mon imaginaire! J'ai fait une rencontre! Ce genre de rencontre, mes amis, c'est ça l'aventure intégrale. Et ça n'a rien à voir avec les rencontres du troisième type. C'est quelque chose
de fondamental qui vous donne le goût d'être un super vivant. M'a-t-on compris?